Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 27 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tiens juste à vous signaler que je posterai maintenant dorénavant les tirages du jour la veille. Ok, vous les aurez plus le matin. Vous aurez les tirages des énergies du jour la veille, le soir. Ok, c'est juste une organisation comme ça que je change pour moi. Et j'ai envie de reprendre là maintenant aussi les tirages mensuels des signes. Donc ben là, d'ici le 1er octobre, vous devriez avoir les signes pour le mois d'octobre. Ok? Allez, on y va. Et oui, aujourd'hui, c'est les 3 choix. Allez, on va prendre 3 pierres. Après le tirage du jour, vous aurez un message pour vous. Alors, ou la pyrite, ou l'aigle marine, ou l'améthyste. Ok? Allez, on y va pour ce tirage du jour. On commence par un petit message avec la pléiade. Allez, un message s'il vous plaît pour ce mardi 27 septembre 2022. Et je vais chercher l'autre. Ok, alors, ce qu'on a, on a là quelque chose qui avance. On a une libération qui se fait. Attendez, je vous pousse ça. On a une libération d'âme qui se fait. On a les épreuves. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez là pouvoir avancer. D'accord? Il y a un avancement dans votre vie parce que vous allez libérer certaines choses de votre vie, certaines difficultés, certaines épreuves, pour laisser naître quelque chose de nouveau dans votre vie. On a ce sacrifice qui est là. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive parce que là, pour moi, ça y est, il y en a qui laissent, qui avancent dans leur chemin de vie, d'accord? Qui avancent, on va dire, dans leur parcours d'âme, hein, où il y a une libération qui se fait suite à toutes les difficultés, toutes les épreuves, les situations que vous avez passées, parce que pour moi, vous avez compris certaines situations et ça fait naître quelque chose dans votre vie, quelque chose de nouveau. Mais même s'il n'y a pas une situation nouvelle, ça peut être intérieur. C'est-à-dire que vous allez vous libérer intérieurement parce qu'il y a certaines choses que vous avez compris. Et on a cette carte de sacrifice qui, effectivement, nous dit que oui, il y a quand même des efforts. Il y a le fait de sortir peut-être d'une certaine zone de confort pour avancer et pour sortir de toutes ces difficultés, pour libérer justement quelque chose. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Oui. Là, vous sortez de quelque chose pour sortir d'une pénitence, ok? On vous dit que oui, il y a quelque chose qui va naître, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Ça va vous demander vraiment de faire des efforts, de faire peut-être certaines concessions pour sortir d'une certaine pénitence. Je vais la recouvrir. Gardez le courage, gardez la foi. Priez, hein.
Si vous êtes quelqu'un qui priez, continuez à prier. Gardez espoir, gardez cette foi pour vous sortir de cette pénitence. Cette pénitence dans laquelle vous êtes parce que vous êtes en difficulté. Mais encore une fois, là, vous allez vers un avancement. Vous allez vers une libération de tout ce qui est épreuve, difficulté, certaines situations compliquées pour vous, un mal-être. Vous allez faire naître quelque chose de nouveau dans votre vie. Oui, il va falloir faire des concessions. Oui, il va falloir sortir d'une zone de confort pour sortir de toute cette pénitence, dans le sens où vous êtes dans des difficultés, une situation qui ne vous convient plus, et pour en sortir, oui, il y a des choses à mettre en place. Il faut sortir de sa zone de confort. Mais on vous dit surtout de garder espoir, de prier, de garder la foi, parce que vous allez pouvoir y en sortir. Voilà le petit message. Allez, on passe au tirage du jour. On y va. Allez, on a le consultant, la consultante. On vous dit que là, il y a des signatures, il y a des procédures qui vont se signer. Il y a une très bonne nouvelle. Il y a du bonheur au sein de la famille, de la maison qui arrive. Il peut y avoir des signatures de contrat, hein, travail ou autres. Il y a des signatures peut-être professionnelles aussi. Mais au sein de la maison, là aussi, il y en a qui vont avoir du bonheur, de la joie. Voilà, on nous reparle de la maison là. On peut nous parler de la maison. On peut nous parler. Alors là, il y a le serpent. Ok, j'ai la femme. J'ai la montagne et j'ai le lys. Ok, bon, j'ai quand même un nouveau départ. J'arrête là. Là, effectivement, au niveau d'une situation familiale, au niveau d'une situation de maison, ok. Là, vous avez des ennemis hein, autour de tout ça. Attendez, je relève un peu. Vous avez des ennemis. Hein. Il y a une situation là où, attention, soyez méfiants de ne pas vous faire trahir. J'ai la carte de la femme. J'ai le consultant, la consultante. Ne vous faites pas avoir là pour certaines signatures. Alors, par rapport à des signatures peut-être qui concernent le logement, la maison, faites attention. Oui, parce que là, j'ai des difficultés. Vous voyez, j'ai la montagne. Et on peut me parler aussi de tout ce qui est papier administratif. Faites attention à ce que vous signez. Là, quoi qu'il en soit, vous avez des signatures. Mais, donc ça va se faire. Mais par contre, soyez vigilants. OK? Ça peut être votre compagnon, votre partenaire, votre homme de cœur, qui peut-être doit se méfier de signatures aussi. Ouais. Là, il y a de la méfiance à avoir par rapport à des papiers administratifs. Après, ça peut concerner, oui, la maison, ça peut concerner une situation familiale où vous êtes en procès parce qu'on a les procédures quand même. Hein. Puis j'ai ouais, l'homme de loi ici. Donc, il y a vraiment
Il y a de la méfiance à avoir par rapport à tout ce qui peut être administratif. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Faites attention de ne pas vous faire avoir peut-être par quelqu'un qui est autour de vous, autour de votre famille, autour de cette situation. J'ai la tour. J'ai l'ours. Donc là, la tour, oui, ça peut concerner des papiers administratifs au niveau d'un établissement, d'une administration, hein. Et ça peut nous parler d'argent. Ça peut nous parler d'un crédit. OK? Donc là, pour moi, vous allez le signer, hein. Vous allez le signer. Mais soyez vigilants. Faites attention qu'il y ait bien tous les papiers ou il faut bien relire tout, hein. Ça peut concerner donc une somme d'argent au niveau d'un crédit. Donc là, tout ce qui est administratif. Il y a aussi, là, vous allez quand même trouver une certaine stabilité. Vous allez retrouver une stabilité. Peut-être financière. Une certaine stabilité parce qu'on voit que là aussi, vous n'avez rien lâché et que vous voulez continuer à avancer et ne rien lâcher par rapport à une situation. De toute manière, avec certitude, vous allez avoir une nouvelle là. Vous allez avoir un message, un courrier. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, un courrier concernant une administration ou concernant un travail, un courrier d'embauche. Ouais, on voit qu'il y a quelques difficultés quand même, mais on a le jardin. Donc les choses vont s'apaiser. Il y a juste des... Alors je vais la recouvrir, mais il y a juste là quelques petites difficultés, hein. Mais c'est pas passager parce que après, on voit que vous retrouvez de la sérénité. Il y a quelque chose qui, voilà, ça va aller. Et ouais, vous voyez, j'ai de nouveau la méfiance, hein. J'ai la méfiance. Ça peut concerner le travail aussi, hein. Là, une stabilité au niveau professionnel, ok? Ça peut concerner le travail. Mais donc une lettre d'embauche comme quoi c'est bon, vous avez un travail et ça sera un travail assez stable, d'accord? Qui peut être durable. Il y a une évolution dans ce travail. Il y a encore une fois, comme je vous ai dit, là à faire attention à tout ce qui est administratif. Faites attention à ce que vous signez. Ça peut concerner une somme d'argent. Je dis pas que ça ne peut pas se faire, il faut juste être vigilant. Ouais, il y a quelque chose qui démarre quoi qu'il en soit, hein. Donc là, ok, on fait attention à tout ce qu'on signe, mais vous démarrez autre chose dans votre vie. Oui, un crédit, un achat immobilier parce que vous avez eu le crédit, faites attention à tout ce qui est papier, hein, mettez-vous bien d'accord. Il y a là, par contre, au niveau du travail, il y a vraiment certaines personnes qui vont enfin avoir du travail. On voit que vous avez persisté à chercher, que vous avez persisté peut-être à changer de poste. Là, c'est bon, ça se fait. Les choses démarrent. Oui, vous avez une nouvelle, un courrier qui va vous apaiser. Ok, c'est bon, il y a quelque chose de solide, de stable, hein. Vous retrouvez un bien-être, vous allez être soulagé parce que oui, les choses se signent, d'accord? L'embauche se fait, les signatures se font pour un déménagement, il y a un nouveau départ.
il y a là quelque chose aussi qui peut se faire pour votre fille ou votre amie ou votre sœur. D'accord? Et c'est cette personne-là, là, qui va peut-être être embauchée, qui va déménager. Ouais, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Ok, donc là, oui, il y a des choses qui sont pas encore bien nettes et précises, parce que, comme je vous ai dit, il y a au niveau administratif peut-être des choses encore à régler, hein. Donc, faites bien attention à tout ce qui est administratif. Mais ici, j'ai envie de vous dire que rapidement, ces nuages vont disparaître. Donc, il n'y a rien de grave, hein. Voilà, il faut que tous les papiers soient bien faits. C'est tout. Là, il y a quelque chose quand même de rapide, des choses qui s'éclaircissent aussi. On a le cœur. Ok. Vous allez vraiment vous sentir mieux, avoir ben là quelque chose de bon, hein, et de beau pour vous. Ça peut concerner quand même aussi un éclaircissement, un mieux-être par rapport à votre fils, un ami ou un frère. Il y a un apaisement, il y a quelque chose qui est retrouvé là, euh, avec un ami, un frère ou un fils. Ouais. Il y a quelque chose au niveau argent, hein, aussi, hein. D'accord? Je vous l'ai dit. Somme d'argent, méfiance, attention, que tout soit bien signé. Mais vous allez l'avoir. Vous allez avoir une somme d'argent qui vous est due pour un crédit, pour un procès, pour un héritage. C'est bon, hein, les choses vont se régler. Vous allez avoir tout ça. Par rapport à un procès, là aussi, c'est OK, hein. C'est OK. Ça va se signer, hein. Ouais. Là, on voit qu'il y a eu de la communication. Il y a de la communication. Il y a des négociations qui se font, hein. Voilà. Encore une fois, il va falloir mettre vraiment au carré certains papiers administratifs, tout ce qui est un peu autour de l'administration. Mais il y a des communications, il y a des négociations, il y a un entretien d'embauche qui se fait. Donc là, pour moi, c'est OK. Là, il y a des communications avec une amie, une sœur et une fille. Pour moi, c'est où cette personne-là a un nouveau travail ou alors elle part. Elle déménage dans une autre région aussi. Donc, vous allez peut-être en parler. Il y aura des communications pour ça. Quoi qu'il en soit, là, vous démarrez autre chose dans votre vie, hein, des choses se signent. On voit qu'il y a des discussions par rapport à ça. Bon, on a les fleurs, hein. Donc là, vous allez réussir, hein. D'accord? Vous allez vraiment réussir. Oui, vous allez recevoir un message, un courrier, c'est OK, vous allez être apaisé. Tout sera mis au clair au niveau administratif, au niveau d'une administration. C'est OK, vous allez avoir un travail. Là, vous allez avoir le message, c'est OK, vous pouvez vous apaiser, être mieux, c'est OK, vous avez ce contrat de travail, c'est OK, vous avez ce logement, c'est OK, vous avez votre crédit, c'est OK par rapport à certaines procédures. Voilà, les choses sont mises au clair et c'est bon, il y a eu des discussions, c'est bon, vous réglez cette situation et vous obtenez ce que vous voulez. Bon, on a la chance, hein. Donc là, pour moi, c'est passager. Tous ces petits problèmes qu'il y a, quel que soit le domaine, rapidement, là, ça va se mettre au clair
et vous avez la chance qui est avec vous, hein. Donc, pas de souci, hein. On a la signature, on a le consultant, la consultante. Donc, c'est bon. On reste calme, on est serein. C'est bon, vous allez signer. Euh, Là, encore une fois, il y a aussi un engagement qui se fait avec un fils, un ami, un meilleur ami. Voilà. Il y a des choses qui se règlent aussi peut-être avec cette personne. Il y a cet engagement pour un fils, un ami ou un frère ou une sœur. Voilà, alors c'est peut-être ces deux personnes, c'est-à-dire que peut-être là, votre fille ou votre fils, d'accord, va vous annoncer que c'est OK, elle part vivre peut-être avec une personne. Donc, elle change de région. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir être serein, calme, parce que là, vous avez une bonne nouvelle qui arrive. Il y a un engagement, il y a une signature, tout se fait, le consultant, la consultante. Voilà. Voilà pour le tirage du jour. Allez, un dernier message et après on passe euh, aux trois choix. Allez, vous pouvez contourner cet obstacle, hein, vous voyez, on vous le dit là. Hein, donc c'est vraiment passager, il y a des choses à régler, mais ça va être que passager. Hein. Il n'y aura rien de grave. Hein. Vous allez arriver à signer et à régler tous vos problèmes. Hein. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Oui. Donc il faut contourner cet obstacle. Oui, il faut s'imposer aussi. Il faut remonter ses manches hein, s'il y a encore des choses administratives à régler, ben oui, c'est embêtant, mais bon, ben on retrouve ses manches et puis on règle tout ce qu'il y a à régler et, euh, et ça sera que du positif. Voilà. Allez, plein de bisous aux personnes qui quittent la vidéo maintenant et on continue avec donc les trois choix. On va prendre la pierrite et on va prendre un petit message pour vous. Allez, un message s'il vous plaît. Allez, ok. Alors, on a la retombée positive, on a le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bon. Ok, donc là, on vous dit que on a donc retombée positive, le déblocage du troisième œil, la lithothérapie et sentiment de solitude. Pour moi, là, on vous dit, pour les personnes peut-être qui se sentent seules, qui ont ce sentiment de solitude, peut-être que vous êtes en couple, mais vous avez un sentiment de solitude. On vous dit que là, il va falloir aussi débloquer, d'accord, votre troisième œil, dans le sens où il va falloir vraiment écouter vos ressentis. Et quand vous écouterez vraiment vos ressentis par rapport à cette solitude, ok, vous aurez des retombées positives. Si vous avez du mal justement à écouter vos ressentis, à cette angoisse de solitude, vous pouvez vous orienter vers la lithothérapie. Vous pouvez prendre des pierres qui vous aident peut-être à apaiser votre mental, apaiser cette angoisse de solitude. Hein. Donc, pour moi, là, on est dans quelque chose qui dit que vous avez l'impression d'être seul ou vous êtes seul, bien entendu, vous avez ce sentiment de solitude.
Mais il va falloir regarder ce problème autrement. Au lieu de dire je suis seule dans cette situation, même si vous êtes en couple ou voilà, vous êtes soutenu, vous avez cette impression de solitude, hein. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'avoir un autre regard sur cette situation de ressenti. Et si vous avez un autre regard, parce que là, c'est que le mental, et c'est le mental qui vous dit je suis seule, j'ai le sentiment d'être seule, bon, voilà. Et là, il faut arrêter ce mental, d'accord? Et en arrêtant ce mental, vous aurez des retombées positives, dans le sens où vous allez pas bloquer et vous allez peut-être trouver des solutions pour sortir de cette solitude. Alors, je ne parle pas que pour les célibataires, hein, je parle de ce sentiment de solitude même en couple. Donc là, il s'agit vraiment de travailler quelque chose pour avoir un autre regard sur ce sentiment de solitude. Ouais, on vous dit la réponse est déjà en vous. C'est-à-dire que par rapport à ce sentiment de solitude, ok, admettons, alors on y va. Vous êtes célibataire, vous vous sentez seul et vous ressassez toute la journée votre solitude. La réponse est déjà en vous. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez que de toute manière, si vous ne mettez rien en action, vous allez continuer à être seul. D'accord? Donc là, il s'agit d'arrêter de faire tourner en rond votre mental, ok, pour peut-être trouver une autre solution pour être moins seul. Donc, on apaise ce mental et la réponse est en soi. C'est-à-dire que peut-être, au fond de vous, vous savez que il va falloir peut-être sortir de cette zone de confort, il va falloir peut-être aller à la rencontre d'autres personnes, d'ouvrir son cercle social pour être moins seul. Bon, si vous êtes dans le cas d'une relation, vous êtes dans une relation et vous vous sentez seul, on vous dit que là, la réponse est déjà en vous. Quelle que soit la réponse, vous savez au fond de vous, ok, je me sens seul dans cette relation, mais au fond de vous, vous savez très bien que cette relation peut continuer ou pas, hein, vous le sentez. Donc là, arrêtez votre mental, soyez plus dans le ressenti dans le sens où qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je fais au plus profond de moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à cette relation. La réponse est en vous. Là, on a l'amour durable, c'est-à-dire que là, en arrêtant, ok, de faire marcher le mental à fond et d'être beaucoup plus dans le ressenti, vous allez vers un amour durable. Alors là, je ne parle pas d'un amour durable par rapport à une relation, je parle d'un amour durable envers vous-même. C'est-à-dire que euh, en étant plus dans le ressenti, vous êtes plus dans votre propre amour à vous et vous savez réellement ce que vous désirez, vous, par rapport à votre amour de soi. Ouais, la lithothérapie, là, voilà, hein, on vous dit vraiment de vous servir, oui, de peut-être de pierre pour apaiser vraiment votre mental, pour être moins angoissé par rapport à ce sentiment de solitude. Et le mois en cours, hein, il y a quelque chose qui se passe là, d'accord? Il y a quelque chose qui peut changer le mois en cours si, effectivement, vous prenez en compte tout ça. Vous pouvez être dans une situation, que ça soit professionnelle ou autre, où vous avez le sentiment d'affronter une solution, une situation seule, hein. Mais là, on vous dit, essayez d'apaiser votre mental parce que au fond de vous, vous savez comment vous sortir de cette situation. Vous avez la réponse en vous. Donc la réponse en vous, c'est oui, si vous vous sentez seul dans un problème de travail, ou une relation
ou une solitude parce que vous êtes célibataire, oui, arrêtez ce mental et allez au plus profond de vous-même pour ressentir ce que vous avez envie au fond de vous, ce qui vraiment peut vous faire sortir de de ce sentiment de solitude. C'est pas bien simple parce que ça va demander peut-être de prendre certaines décisions et de s'ouvrir aux autres si ben, vous vous sentez seul. Voilà pour ce message de la Pierrite. Allez, on y va pour l'aigle marine. Allez, l'aigle marine aussi, on a le déblocage du troisième œil. Un changement imminent. Oui, ok, bon ben là aussi, hein, vous êtes en plein doute, j'ai les doutes et la confusion. Là, c'est pareil. Alors peut-être vous avez choisi les deux, hein. Mais là, vous avez des questionnements, des doutes, des confusions, parce que vous êtes trop dans le mental. Si vous allez au plus profond de vous-même, vous allez ressentir des choses et il y aura un changement imminent dans votre vie. Enfin, dans votre vie ou dans une situation ou par rapport à une question que vous posez. Alors, vous êtes peut-être en plein doute, en pleine confusion, parce que là, pour moi, j'ai des mauvaises influences hein, autour de vous. Il y a peut-être des personnes néfastes qui vous mettent dans le doute et la confusion. Et là, il va falloir vraiment ressentir vous ce que vous avez au plus profond de vous. Ça peut être lié à quelqu'un de masculin, ce doute et cette mauvaise influence. Lié au père aussi. Ouais. Il y a peut-être là une mauvaise influence. Moi, je dirais plutôt masculine. Ça peut être quelqu'un qui est femme, pardon, mais qui a beaucoup d'énergie masculine aussi. Hein. Voilà. Hein. Allez, une dernière. Ouais. Oui, bon ben là, il va falloir vraiment... j'ai la matérialisation. Ok, la matérialisation, c'est que là, à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Hein. Il va falloir passer à l'action par rapport à ces doutes, ces questionnements, parce que sinon, vous allez tourner en rond. Faire attention là de ne pas être un peu manipulé ou influencé par quelqu'un qui ou a des énergies masculines ou quelqu'un qui peut être le père ou quelqu'un de masculin, d'accord? Parce que là, vous êtes trop dans ce mental et il faut que vous alliez vraiment à vos ressentis pour qu'il y ait ce changement. Si vous vous écoutez vous-même et que vous ne vous laissez pas influencer là, parce que vous avez des doutes, des confusions, des questionnements, il faut rentrer vraiment en action. Là, on vous dit aussi vraiment de... Alors, j'ai la respiration, donc oui, vous pouvez vous aider par rapport à ce mental à faire des exercices de respiration hein, pour retrouver de l'apaisement, pour apaiser ce mental et retrouver et aller au plus profond de vos ressentis. Donc là, vous pouvez avoir des exercices de respiration. Bien entendu, il n'y a pas que la respiration, mais vous pouvez trouver de la méditation ou trouver quelque chose, quoi qu'il en soit, qui apaise votre mental pour que vous puissiez vraiment écouter vos ressentis
par rapport à un questionnement, des doutes, des confusions, ne plus être manipulé ou influencé par quelqu'un qui serait plutôt masculin ou avec des énergies masculines, et là, mettre vraiment des choses en action par rapport à vos doutes et vos questionnements. C'est-à-dire que une fois que vous allez pouvoir calmer ce mental, ben là, on rentre en action, on met des choses en place. Voilà pour l'aigle marine. Allez, on prend l'améthyste. Allez, il y a un message à venir pour vous. Message à venir aujourd'hui, on vous dit. Bien entendu, les énergies, c'est pas fixe, ça ne sera peut-être pas forcément aujourd'hui. Donc, ça peut être proche. Un message pour vous, ça peut être un message, un signe ou un message de quelqu'un, un courrier de quelqu'un. Hein. Non, j'en ai trop. Ouais. Bon, alors là, vous pouvez avoir un message, un courrier, un texto, un message, un signe, d'accord? Un signe de l'au-delà, un signe, bon, voilà, un signe qui fait qu'il y a une transformation qui arrive pour vous, ou un réel message, je me répète. Et là, c'est, vous allez prendre conscience de quelque chose. Pour moi, vous pouvez avoir un signe qui fait que vous allez prendre conscience de quelque chose dans votre vie qui vous amène une transformation. Il y a ça. J'ai la trahison. Ok. Bon, vous pouvez avoir un message, un signe, d'accord? Un réel message, je le répète, ou un signe qui fait que vous allez comprendre quelque chose. Vous allez conscientiser quelque chose. Là, j'ai la trahison. La trahison, c'est aussi le fait, ok, d'avoir un déclic là, de se dire je suis en train de me mentir à moi-même. Et je vais en prendre conscience. Quand vous allez en prendre conscience, vous allez transformer quelque chose dans votre vie ou par rapport à une situation. Vous pouvez avoir un réel message, un courrier qui fait que vous allez prendre conscience peut-être d'une trahison, d'une manipulation. Quand vous allez en prendre conscience, il y a des choses qui vont se transformer. On nous parle quand même de faire peut-être un soin des chakras pour libérer un peu les chakras qui sont bloqués, peut-être qui sont bloqués parce que vous avez ce mental, d'accord, qui est plus fort que votre intuition et effectivement cette chose-là de vous mentir à vous-même et de ne pas voir la réalité des choses. Mais là, on en prend conscience, ok? Mais peut-être besoin là de faire un soin des chakras, hein, pour libérer vos énergies. D'accord? Pour que l'énergie circule mieux. Encore une fois, c'est prendre conscience d'une situation là. Où vous recevez un message carrément, ok, et vous comprenez que vous êtes manipulé ou que vous êtes trahi et vous allez en prendre conscience. Ou je vous dis, je pense que pour beaucoup de personnes qui écoutent peut-être ce choix,
c'est d'avoir un signe, un déclic. Il y a quelque chose qui peut-être va vous mettre, va vous faire réaliser quelque chose et vous allez vous dire, mais je suis en train de me mentir à moi-même. Je suis pas sur quelque chose qui me correspond. Je suis pas sur la bonne route là. Je suis pas sur la bonne direction. Voilà pour le troisième choix. Donc ce tirage est terminé. Je vous fais plein de bisous. Et puis, du coup, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.